Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Matot. Matot est la première des deux parachiotes que nous allons lire ce Shabbat et qui viennent ensemble clôturer la lecture du 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Et dans la paracha de Matot, il y a un sujet qui est selon moi peut-être pas assez connu, pas assez étudié. C'est le paragraphe qui parle de la tribu de Gad et de Reuven, Béné Gad et Béné Reuven. Je propose de raconter succinctement d'abord les faits, puis ensuite de proposer une réflexion à ce sujet. Les faits sont les suivants. Le peuple d'Israël arrive devant la terre d'Israël et la guerre de la conquête, Milchemet Kibush, s'amorce. Et voilà que les représentants de la tribu de Gad et de Reuven se présentent devant Moshe Rabbeinu et lui proposent le projet de s'installer à la frontière jordanienne de l'autre côté du Jourdain et de ne pas entrer en Israël. Moshe Rabbeinu de réagir en leur disant « Mais pourquoi ?» Tout simplement, on a beaucoup de bétail, on a besoin de pâturage. Ici, la terre est très adaptée. On voudrait installer nos femmes, nos enfants et notre bétail. On aimerait vivre ici et ne pas entrer en Israël. Moshe Rabbeinu de réagir en leur disant « Mais cela fragilise le peuple d'Israël. Il ne faut pas recommencer la faute des explorateurs à refuser la terre qui a été promise, la terre sainte. » Et ces représentants de répondre, les représentants de la tribu de Gad et la tribu de Reuven de répondre à Moshe Rabbeinu, nous viendrons et accompagnerons le peuple pour la guerre de la conquête. Et nous ne reviendrons ici qu'après que la conquête soit terminée. Alors Moshe Rabbeinu d'accepter et de leur dire, alors pas de problème. Puisque vous accompagnez le peuple, vous pourrez vous installer en dehors d'Eretz Israël. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Les Bnei Gad et Reuven sont venus, se sont battus sur le front avec le peuple d'Israël, et ensuite ils sont retournés retrouver leurs épouses, leurs enfants et leurs richesses, leur bétail, pour rester installés en dehors d'Israël. Cet épisode pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'il y a une progression dans la manière avec laquelle les choses sont relatées. Tout d'abord, le commentaire du Rav Abrabanel qui fait remarquer que dans ce chapitre 32 du livre de Bamidbar, lorsqu'ils vont exprimer leurs souhaits, le nom de Dieu ne figure pas dans tout ce qu'ils vont dire. Vous pouvez l'observer. Il est écrit là-bas qu'ils ont demandé, voilà. Donc c'est tout au début. Miknera vaya lebne Reuven, vayavu bnei Gad bnei Reuven, vayomru el Moshe. Et là nous avons de longs versets dans lesquels il n'y a pas le nom d'Hachem. Comme s'il manquait quelque chose de la spiritualité lorsque leur demande était une demande qui était matérielle. Plus encore, nos maîtres vont faire remarquer dans le Midrash que de manière absolument déplacée, dans le texte de la Torah, il est écrit que les Bnei Gad et Béné Reuven vont d'abord parler de leur bétail avant que de parler de leurs femmes et de leurs enfants. Dans le verset 16 de ce même chapitre, il est écrit « Vayomru gidrot tson nivne le miknenu po ve'arim le tapeinu » Nous allons organiser des pâturages pour nos bêtes et construire des villes pour nos enfants. Et le message est clair, c'est comme ça que le Midrash le commente. Ils se sont d'abord préoccupés de leurs biens avant de se préoccuper de leur chair. Autrement dit, ce qui était important, c'est que matériellement, ils trouvent où s'installer.
Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, dans sa rétorque, utilise le nom d'Hachem à plusieurs reprises. Et visiblement, le message est passé. Les Bnei Gad et Bnei Reuven accompagnent le peuple d'Israël. Et non seulement ils participent à la guerre de conquête, mais le texte va raconter qu'ils sont restés 7 années jusqu'à ce que le partage de l'héritage de la terre d'Israël soit terminé, alors qu'ils ne s'y étaient même pas engagés, tel que le texte nous le raconte. Ils retournent vivre de l'autre côté du Jourdain. Et dans le livre de Josué, donc un peu plus tard, on est donc au chapitre 22 du livre de Josué. Là-bas, le texte nous raconte que les Bnei Gad et Bnei Reuven repartent de Shilo, une terre sainte en Israël, et lorsqu'ils retournent de l'autre côté du Jourdain, dans une terre où il est normalement interdit de procéder à toute construction d'autel sacré, ils vont construire là-bas un misbéach. Et voilà que lorsque les enfants d'Israël entendent que ces tribus se sont permis de construire un misbéach, ils viennent en guerre contre Bnei Gad et Bnei Reuven. Comment est-il possible? C'est une profanation du nom divin. La terre sainte est une terre sainte. Les terres qui ne le sont pas, ne le sont pas. On n'a pas le droit de faire de misbéach. Et voilà que, pour se justifier et pour s'excuser, les Bnei Gad et Bnei Reuven vont jurer. Quel Elohim Hashem, quel Elohim Hashem, ou Yodea ve'Israël, ou Yeda, im bemered ve'im bemal b'Hashem, al toshenu hayom hazeh. Ils utilisent 3 noms d'Hachem, qui sont à la fois dans la création et dans le don de la Torah, pour exprimer que c'était juste par souci, par inquiétude, de penser qu'ils allaient moins se réaliser dans leur judaïsme en dehors d'Israël, qu'ils avaient voulu construire quelque chose de saint, quelque chose qui leur permettrait de se rapprocher d'Hachem. Nos Rachamim, en particulier le Rav Dessler, dans le 2e volume de Mirta Meliaou, et à partir de la page 254, va explorer ce sujet et souligner que trop souvent, on peut se tromper à se dire qu'on est un meilleur juif en dehors d'Israël parce qu'on a des moyens, on vit avec une certaine aisance, on paye les impôts différemment et on s'organise socialement et professionnellement plus facilement. Et parfois, on refuse alors l'opportunité qui nous est donnée d'entrer en Israël. Et c'est vrai parfois que lorsque l'on explore rationnellement les terres qui sont en dehors d'Israël, on peut se donner l'illusion que là-bas aussi on peut construire des hôtels saints, on peut s'organiser religieusement et socialement. Et qu'on a plutôt intérêt à rester là où on est que d'entrer dans une terre plus difficile. Cette inquiétude, elle est marquée dans la Torah, mais elle est aussi reprochée par le Midrash. Nos maîtres vont nous dire que un pasouk de Michelet, des proverbes du roi Salomon, fait allusion au Bnei Gad et Bnei Reuven. Nahala mevuelet barishona harita lo tevorach. Lorsqu'un héritage est précipité au départ, à la fin, en définitive, il ne trouve pas de bénédiction. Nos maîtres vont dire, on parle ici de Bnei Gad et Bnei Reuven. Au lieu que de se précipiter pour essayer de s'organiser, de s'installer en dehors d'Israël, on doit réfléchir à la spiritualité. Parfois, on pourrait penser plus à son bétail, à sa voiture, à son entreprise et à son argent qu'à ses propres enfants. L'éducation en Eretz Israël n'est pas facile, mais elle est vraie. Elle confronte à la vérité, à l'authenticité.
La vie est beaucoup plus paisible en Chutz La'aretz parce qu'elle a moins de passion, mais elle confronte toujours moins à la vérité et l'authenticité de la spiritualité. À chacun de vérifier s'il n'est pas en train de choisir une terre fertile, un bon pâturage pour ses acquis, et mettre une priorité sur la matérialité de sa vie, se construisant des hôtels saints et des Bate Midrash, en oubliant de se préoccuper de Tapam, l'éducation de ses enfants, et l'avenir de toute cette jeunesse florissante qui, Be'ezrat Hashem, sera celle qui construira le Beit HaMikdash Bimera B'Yabeinu Amen.